peuple des dieux, je pense on fera de notre mieux pour qu'on termine la voie de notre esprit. Nous pouvons l'attaquer directement, mais de passer par une introduction quelconque. Lisons dans Hébreux, peuple des dieux, chapitre 4, le 12e verset. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parole du Seigneur tout-puissant. J'ai promis de vous montrer les documents. Par rapport aux questions qu'on m'a posées hier, et la question était venue de l'Afrique du Sud. C'est mon fils Gerida à partir de l'Afrique du Sud qui a écrit. Je le salue en passant. Voilà ça, c'est le commentaire biblique contemporain. Un commentaire en un seul volume, écrit par 70 théologiens africains. Pour le peuple des dieux, ça c'est pour les théologiens africains. Ça c'est la Bible, avec les photos. Vous voyez, de les débuts, vers cette photo, quand j'ai grandissé, on avait dans notre maison. C'est les acteurs de théâtre, c'est pas Jésus avec les douze. Et tu verras, c'est une Bible avec des photos. Et ces photos, par moments, c'est pour dire non, celui-ci c'est Abraham, celui-ci c'est Joseph, celui-ci c'est elle. Et quand on voit des photos dans la Bible, c'est une Bible pleine de photos. Et ces photos-là, ce sont des fausses photos. Voilà. Ce sont des fausses. Ah, je n'ai pas amené la Bible de Charles. Ça, j'ai oublié. Vous voyez des photos. Des photos dans la Bible. Il y en a beaucoup, cette Bible. Donc, c'était le matériel didactique pour tromper aux gens. Pour dire aux gens, regardez Jésus, regardez. Il y a même les anges, il y a même Dieu là-dedans, on l'a déjà. Il y a des photos. Et si tu n'es pas intelligent, tu peux croire à ces photos. Je voulais vous faire montrer, regarde comment elle est. Un bazar comme ça pour mentir les gens. Tu peux te poser la question pourquoi moi j'ai ça, c'est pour détecter les fossoyeurs. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je vous ai dit, je vais vous donner les quelques répertoires des Bibles. Il y a Great Bible, il y a Harmonie des évangiles, exemple, ça ce sont les noms des Bibles. Bible Jefferson, Bible, non ça c'est Bible de Jérusalem en français. Il y a une Bible qu'on appelle Jésus-Christ Journal, Testament Beria. Il y a la Bible traduction du Monde Nouveau, lettre de Jérôme au pape Damas, manuscrit biblique, New International Version, Novisacon, Novum Instrumentum Gris, après Papyrus P52. Papyrus P52, il est vraiment important, le Papyrus P52. Il y a Part of the Holy Bible qui est dirigé vers les nègres, comment voler la pensée des nègres, ainsi de suite. Il y a Pentateuque samaritain. Il y a il y a Bible Prologus Galetus, la Bible Prologus Galetus
tous, c'est aussi c'est une bonne Bible. En anglais, traduction de la Bible en français, traduction de la Bible en moyen anglais. Il y a traduction de la Bible en vieil anglais, traduction médiévale de la Bible, version de l'Union chinoise. Il y a Vetus Latina, il y a Vulgate, il y a Bible de Wedgett, il y a Young Translation, il y a ce qu'on appelle Bible de Bamberg, Bible de Brist, Bible d'Ostrog, Bible d'Alexandrie, Bible d'Albe, Bible Converdal. Il y a la Bible du rabbinat, la Bible des évêques. La Bible des évêques, c'est la Bible seulement des hommes de Dieu. Là, on explique des choses que vous ne pouvez même pas expliquer dans l'Église. On appelle ça Bible des évêques. Il y a Bible des États. C'est la Bible, là, il y a la facilité des choses politiques, ainsi de suite. Il y a la Bible Zurich, il y a la Bible Ulfila, Tondal, Schachter, Montelin, Mélantrique, Luberc, Luther. Il y a la Bible de Gutenberg, la Bible d'Albe, la Bible d'Alexandrie, la Bible d'Ostrog, la Bible de Bamberg, la Bible de Brest, la Bible de Castellion, la Bible de Dietenberger et la Bible de Douai. Il y a la Bible du roi Jacques, il y a la Bible historiale, la Bible Lolcat, la Bible Polyglotte, c'est aussi une bonne Bible. Il y a la Bible d'Alcalaz, il y a la Bible d'Anvers, la Bible de Londres, il y a la Bible de Paris. Et cette Bible, on l'a utilisée vers 1700. On s'est basé, quand on voulait écrire la Constitution française, on a vu même les monarques que les prêtres de l'époque, on s'est référé à la Bible de Paris. Il y a la Bible vicieuse, il y a Biblia Hebraica Sutergantian, il y a la Bible Pauperum, il y a une autre Bible africaine 2, il y a Canon Eusébien, il y a Christian Community Bible, il y a la chronique du Nuremberg, il y a Codex au Genesis, il y a Codex Carolinus, il y a Codex Claromontanus, il y a Codex d'Alep, il y a Codex Gaïzénésis, il y a Codex Grandiar, il y a Codex Sinaiticus, Syriacus, c'est quand même une bonne Bible. Il y a la Bible Vaticanus, une Bible des escrocs, une Bible romaine de la colonisation et des stratégies de mauvais augure. Il y a Geneva Bible, glose ordinaire, il y a Good New Bible. Il y a la version de la Bible la plus authentique, c'est le Codex Sinaiticus. Le Codex Sinaiticus, c'est quand même une bonne Bible qui est rédigée plus en grec sur une peau d'un bœuf par un moine de monastère Sainte Catherine sur le mont Sinaï. Alors parmi les il y a aussi la Bible, je n'ai pas écrit toutes nos Bibles que nous avons, Bible Sainte, Bible Thompson, il y a beaucoup de Bibles. Alors toutes ces Bibles, quelle est la bonne Bible la plus vraie? Il n'y a pas une bonne Bible. C'est ce qu'il faut noter. Il y a une Bible qui semble être bonne. C'est le Codex Sinaiticus. C'est la Bible qui semble être
bonne. À partir de cette Bible, on a traduit d'autres. C'est une Bible écrite en grec. Il y a une autre Bible qui est écrite sur les papyrus, les parchemins. Donc sur autant de parchemins bien liés. Il y a la Bible Bible New. La Bible Bible New, c'est-à-dire une bonne œuvre. Il y a les gens qui ont doté de la capacité d'ingéniosité. Il y a les gens qui ont la capacité technologique. Il y a les gens qui ont la capacité de l'art, c'est-à-dire un leader charismatique est doté d'un pouvoir, surtout quand on connaît l'exégèse et l'herméneutique. Et quand on connaît l'exégèse et l'herméneutique, Dieu a la possibilité de te permettre de lire. Quand tu lis, tu décèles, ça c'est faux, ça c'est l'ajout, ça on a embelli un peu. Parce que le Saint-Esprit, il te parle. C'est là que vous allez voir, ceux-là qui écoutent, ce sont les gens qui réussissent. Quand tu vois quelqu'un, il est fidèle, il lit trop la Bible. Il n'a pas la capacité d'interpréter la Bible. Donc, la Bible devient historique, pas spirituelle. Ça voudrait dire quoi? La Bible là, pour la personne qui n'est pas censée lire et interpréter, la personne est en train de lire l'histoire. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je me rappelle un jour, feu Papa Louis Boukassa, il a lu un verset. Il a compris le verset de sa manière. Il a posé, avant de venir poser la question, il a parlé à la maison. Je vais poser la question, ça c'est le témoignage d'un de ses enfants. Je vais poser la question devant le rep. Il a compris la Bible de sa manière. Mais quand j'ai donné la réponse, après culte, il m'avait suivi, il m'a vu au bureau, il a dit, j'avais une autre compréhension. Et vous allez comprendre, les gens qui sont plus bénis, ce sont les gens qui écoutent beaucoup. Et quand on écoute beaucoup, voilà pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand on fait la lecture n'est pas recommandée. Sauf il y a des ouvrages théologiques qui poussent les gens à comprendre la palmistrie, à comprendre la physiognomie, à comprendre la sociologie, la philosophie. Et moi je me dis toujours, les gens qui font la théologie, ils perdent leur temps. Mieux vaut faire l'étude gestionnaire. Tu étudies la gestion de l'entreprise, tu étudies le management, tu étudies ainsi de suite. Presque tous les cours qu'on apprend en management, mais c'est presque les cours que les théologiens apprennent. Ils changent des petits concepts ça et là. Et il y a le cours de la religion. La religion n'est pas de Dieu. La religion n'est pas de Dieu. La religion est structurelle, la religion est sociologique. Tu peux avoir ta religion et tu dis ma religion c'est dormir beaucoup. L'autre dira ma religion c'est bien s'habiller. L'autre dira ma religion c'est rire. On ne peut pas faire une religion, toute une affaire de Dieu. C'est comme quand tu es à l'église catholique, on parle de confessoir. Mais confessoir signifie quoi, peuple de Dieu? Et ils ont appris le grec, ils ont appris la philosophie, ils ont appris le latin. Confessoir signifie quoi? Confesser signifie quoi? Pour l'église catholique, confesser, c'est se repentir. Or, Dieu n'a jamais dit confessez-vous. Il a dit répentez-vous. Quand nous grandissions, on allait là au confessoir. Tu parles au prêtre là-dedans.
j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il dit, c'est fini. Tu continues. D'ailleurs, les gens allaient les mentir par moment. Tu vois un enfant, il dit, bon, nous allons mentir au prêtre. Là, derrière, au confessoir. Mais confesser signifie quoi? Confesser, c'est marteler sur la parole et faire sienne cette parole. Nous confessons quand nous déclarons le thème de l'année. Quand vous déclarez, vous confessez. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Alors, il faut faire attention avec des termes philosophiques, sociologiques qu'on amène dans l'église. C'est ça le comble. L'église, quand on l'a organisée à Corinthe, c'était pour chasser les mauvaises histoires et faire entrer les bonnes choses. Il faut lire le livre d'un Corinthien du début à la fin, 2 Corinthiens. Après lire Corinthiens 13, Corinthiens 14, tu sautes Corinthiens 10. Quand tu lis ces Corinthiens-là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Après, tu prends les Actes des Apôtres, tu lis tout. Vous avez déjà appris les Actes des Apôtres, beaucoup de livres dans le Nouveau Testament. Voilà, j'avais promis de vous faire voir les 2 documents. Et vous avez vu même comment c'est trop gros et les nombres des Bibles qui existent. Il y a d'autres qui sont en train de naître. Quelqu'un il se réveille du bon matin, il écrit une Bible adaptée à sa circonscription. Alors, on n'attend qu'une seule chose. Voilà pourquoi moi je ne suis pas complexé. Pourquoi? Parce que la promesse dans le monde, c'est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est nous au Congo. Je suis en train de me battre pour atteindre cette sommité, ce que Dieu a dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, là où sortiront les adorateurs. Je fais de ça mon cheval de bataille. C'est pourquoi je vous enseigne, je me bats pour toucher à beaucoup de thématiques, pour qu'au milieu de vous, on n'a pas besoin de 1000 personnes pour faire quelque chose de mieux. Jésus n'avait que 11 personnes. Et il a laissé 150 personnes. Moïse avait beaucoup de gens, mais ces gens-là l'ont empêché Moïse d'entrer. Les choses de Dieu, ce n'est pas le nombre, les choses de Dieu, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité. On a besoin des gens, même Dieu le dit tout bonnement. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut marcher avec l'esprit de l'élection pour arriver à la sommité. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Nous continuons avec la voix de notre esprit. Je pense que je vais finir ça aujourd'hui. Mais certains versets vont rester. Je vais vous les communiquer. Vous lirez à la maison. Je reprends le verset 12 du chapitre 4 de Hébreux. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Pourquoi on dit la parole de Dieu est vivante et efficace? La parole de Dieu est vivante parce que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est efficace parce que la parole de Dieu ressort les effets illico presto. La parole de Dieu, sa vivacité consiste à communiquer la vie dans des gens morts. Tu viens à l'état animal. Et quand tu viens à l'état animal, dans l'église, et qu'est-ce qui arrive? Tu viens comme un animal avec les 5 sens. Quand je prêche avec l'onction céleste que j'ai, moi, on n'a jamais versé l'huile de soya, ni l'huile d'olive, ni l'huile de palme sur ma tête. Jamais, pas même une goutte. Alors moi, c'est l'huile sainte. Comme Jésus lui-même a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Quand on a cette onction-là, on a la possibilité et la capacité de communiquer la vie
par la prédication. C'est pourquoi la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Autrement dit, si la mort t'attendait à cause de la parole, la mort va fuir. Et tu reçois la vie. Amen, amen, peuple de Dieu. Qui comprend ça, qu'il mette les doigts en l'air? J'aimerais... Vous tous, vous comprenez? Vous tous, vous comprenez bien le français? Qui ne comprend pas le français? C'est vrai ça. La parole est vie. En Swahili, ça signifie quoi? Répondez. Hein? Bali botajika français, nous sommes ensemble. C'est quoi? Nini? Très bien. La parole est vie. Nous avançons pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu plutôt est vivante et efficace. La science n'est pas vivante et efficace. La science des scientifiques. La science pousse les gens à une connaissance mondaine. La science pousse les gens à la rivalité. La science pousse les gens à l'égoïsme. Mais la parole de Dieu est vie et efficace. Ça pousse les gens à l'amour du prochain, à l'unité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Si la science était efficace et vivante, tous les technocrates allaient changer les vies des gens d'emblée dans le monde. Les gens disent au Congo il y a la crise, mais vous vous trompez, la crise est aux États-Unis. Même en Russie, il y a une crise. Les Russes sont contre Poutine. Comme chez eux, il y a de la dictature. Mais le Congo a fait une exception. Ancien Bonnet est économiste, Maman Pam est économiste, Nanou est économiste, il y a Lisette est économiste, moi-même économiste. Il y a un autre économiste que je n'ai pas cité ici. Voilà. Le monde est en récession, peuple de Dieu. Mais vous voyez, le Congo, le budget actuel est de 14 milliards. Mais ça, c'est un miracle. Les États-Unis ont pris l'engagement de donner 1 milliard supplémentaire aux Congolais. Et Joe Biden a dit non. Ça, parce qu'on va décorer le président comme le meilleur président africain. Quelle magie! Quelle magie, peuple de Dieu! En Chine, il y a un problème. Il y a des pertes énormes. En Russie, en France, en Belgique, partout. Mais au Congo, depuis que Congo est Congo, on n'a jamais atteint 5 milliards de dollars. On n'a jamais atteint. Mais avec... Il y a les Mosito que vous parlez, les Matata qui est trop arrogant. Mais Sama Lukonde, un homme calme, en train de travailler. Hein, cet homme n'est pas farceur. Tu sens qu'il avait un papa. Il doit avoir une bonne maman. Un ministre effacé, calme, comme un robot, mais en train de faire le travail. 14 milliards. Les intellectuels, ils savent c'est quoi. Les abrutis. Maintenant, les Congolais disent quoi? Il y a beaucoup d'argent,
mais il y a le problème de panier de la ménagère. Mais il faut être intelligent pour comprendre le pourquoi. Le pourquoi. Il faut les juger sur base de ce budget maintenant. Est-ce qu'on va améliorer ou pas? Le Congo avait plus, si c'est de combien de travailleurs, les gens, on appelle ça les fonctionnaires de l'État. À Kinshasa, plus de 430 000. On a détecté les vrais, c'est 70 000. 70 000. Maintenant, si on fait 430 moins 70, l'argent des surplus, mais on va donner aux 70 et on pourra aussi engager d'autres gens. Quand on veut changer même une famille, tu sais, tu n'as jamais touché 1000 $. Aujourd'hui, tu touches 1000 $. Et qu'est-ce que tu fais avec le 1000 $? Directement, tu vas avec les 1000 $, tu payes les fauteuils. Mais c'est pas comme ça. C'est ce que les Congolais veulent. 14 milliards est entré, qu'on commence à se distribuer les 14 milliards. Non. Il faut maîtriser les rouages économiques avant d'engager les dépenses. C'est là que les gens me posent souvent des questions. Qu'est-ce qui fait que tu as beaucoup de gens chez toi? Parce que j'ai aussi des notions économiques. Je sais gérer ma maison. Moi, je ne peux pas manquer un franc parce que j'ai le seuil. Quand j'arrive au seuil, je dis j'ai 0 franc. Même si quelqu'un est malade, je ne peux pas enlever sur cet argent. Je vous avais donné cet enseignement la fois passée. Comment devenir riche? Je pense, non, les 12 principes pour devenir riche. Rappelez-vous, sur base de ça, j'ai prêché à la radio et le journaliste c'était qui? Pasteur Alexis Massengo. C'est avec ses enseignements qu'il avait eu des voitures, il avait eu des magasins, à cause de ses enseignements. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et non, tu as 1000 $, à peine 1000 $, à peine tu vas au marché. Non. Non. On ne fait jamais comme ça. À peine tu touches ton salaire, à peine tu vas vite. Non. Il faut gérer l'argent. Tu touches 500 $ par exemple. Ne dépense pas tous les 500 $. Arrange-toi sur 500 $, dépense 100 $. Et garde 400 $. Le mois prochain, tu auras 800 $. L'autre mois, 1200 $. L'autre mois, quand tu vas atteindre un chiffre, maintenant tu commences à faire la redistribution équitable par rapport aux zones de dépenses familiales. Parce que tu as atteint maintenant 5000 $, mais toi ton salaire c'est 500, mais dans la maison tu as 5000 $. Avec les 5000 $, maintenant tu peux te dire, je peux payer les fauteuils. Je peux payer le poste téléviseur. Et non, tu vas dans la maison de quelqu'un, il a un poste téléviseur géant. Tu dis, moi aussi. Non, va mollo, mollo. S'il y a un petit poste comme ça, le problème c'est suivre les informations. Je me rappelle du temps de Mobutu. Les postes téléviseurs qu'on avait, c'était petit comme ça, non? Nous qui étions les premiers dans nos maisons, on avait les postes téléviseurs. C'était petit comme ça. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Chez nous, on avait le poste téléviseur, mais beaucoup de gens n'en avaient pas. Mais du temps de la radio, qu'est-ce que les gens faisaient, peuple des dieux? Quand on commence la zaïroise dans la maison, et papa et maman fixent zaïroise, vous chantez. Mais la radio, vous ne voyez personne. Quand Mobutu dit nien nien, dans la maison vous tous vous dites nien. Na loba, loba,
na sakola, hein, na sopa, tata bo, maman bo, bokonzi bo, école bo. Quand il disait ces histoires-là, tu vois les parents et les enfants, moko, 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 ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'avoir un grand poste téléviseur, non. Commence avec un petit. Tout d'abord, maîtrise le rouage de la maximisation des recettes pour maintenant se balancer dans les dépenses. C'est ça l'économie. C'est comme ça, tu vois, le pays. On est en train de maximiser les recettes pour engager les dépenses. Il y a le timing de la maximisation et il y a le timing de la dépense. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un dépôt de combien? On atteint, je ne sais pas, 5 milliards. Mais c'est un record énorme dans ce pays. Quand vous avez ça, maintenant vous allez lutter contre les cambismes. Si Mobutu avait des problèmes, les cambistes étaient au-dessus. Et toutes les politiques. Mais parce qu'on n'avait pas, ça on appelle réserve. On n'avait pas ça. Maintenant on en a. Et quand on ajoute encore sur les réserves, vous allez voir comment est-ce qu'on peut maintenant lutter contre la hausse, ainsi de suite. Et non, l'argent entre vous bouffer. Non, ça n'a jamais été comme ça. Les États-Unis a une dette, vous savez de combien? Une affaire de 500 millions de milliards de dollars. Quelque chose, un chiffre là, énorme. Que Dieu vous bénisse. Quand on a la parole, on a la vie. Quelqu'un qui a la vie, il est le gestionnaire des choses de Dieu. Il se gère. Il gère les enfants, il gère les gens. Vous savez construire cette histoire ici à Kambove. J'ai poussé les églises à faire des choses belles à Kambove. J'ai poussé les gens à construire des belles maisons. Les gens ne mettaient même pas la peinture à un moment donné de l'histoire. Quand j'ai mis, avant que je ne modifie la maison, on a mis la peinture, on appelait ma maison Maison Blanche. Alors tout le monde a fait ça. Les gens ne nettoyaient pas les véhicules. J'ai amené la culture de la propriété. Tout le monde commence à nettoyer les véhicules. Je pouvais me retrouver avec les gens qui ont des véhicules, mais tu vois leurs véhicules, mais c'est catastrophique. J'ai amené beaucoup de choses parce que on sait gérer, c'est pourquoi nous avons construit ça. Si je n'étais pas un bon gestionnaire, on n'allait pas construire ça. D'ici là, vous allez voir comment devant ça sera. On va encore améliorer devant, vous allez voir comment ça sera. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que je suis un bon gestionnaire. Que Dieu vous bénisse. La maison que je suis en train de construire, même argent que j'ai là, je peux te donner, tu ne construiras pas ce que je suis en train de construire. Parce que tu voudras faire beaucoup de choses à la fois. Non, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, je planifie. Je planifie. Et on a un bon ministre qui travaille aussi à la planification. C'est qui le ministre ici? C'est qui encore? Mwando Simba. Mais c'est une crème pensante. Quand qui c'est Moïse était gouverneur au Katanga, c'est Mwando Simba à côté de Moïse et un certain, oh j'oublie le nom, qui ont fait quelque chose à côté de Moïse. Donc on a quand même des gens qui réfléchissent, surtout l'homme de l'IGF. On appelle ça patrouille financière. La maman gère l'argent, le papa fait une patrouille financière. L'IGF dans la maison, c'est vous les parents. L'État, le gouvernement, c'est vous les mamans. Si on se mettait à faire ça, on avance de l'avant.
Nous parlons de la voix de notre esprit. Quand Dieu te parle, tu enregistres. Tu sais, Dieu peut te parler même sur des choses que tu ne t'attendais pas. Les gens pensent, hein, là c'était, c'est les... J'ai des amis, hein, branhamistes, les cousins branhamistes, les oncles branhamistes. Par moi, quand on dit, pour eux, prêcher la parole, c'est prendre et expliquer l'histoire de Moïse, l'histoire, c'est ça, prêcher la parole. J'ai dit, vous ne connaissez rien, c'est ça, prêcher. Dans la prédication, on mise sur la contextualisation de la parole. Contextualiser, ça signifie quoi? Un texte en dehors du contexte, ça devient un prétexte. Quand tu prends la Bible, tu prends un passage, c'est le texte. Le contexte, c'est le Congo. Tu prends le texte qui parle d'Israël, toi aussi tu t'attends sur l'histoire d'Israël, ce qu'Israël faisait, sans toucher à Tshisekedi, sans toucher à Moïse, sans toucher à Djoubek, Athé. Je profite pour saluer Athé Djoubek, parce qu'il nous suit aussi. Vraiment que Dieu te bénisse, administrateur de territoire. Qu'il ajoute le nombre des jours et ce que tu veux qu'il te l'accorde. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Donc, c'est comme ça que les gens pensent, c'est ça prêcher. Prêcher, c'est expliquer l'histoire d'Abraham. Non, là ça devient événementiel. Ça cesse d'être la parole qui est vivante et efficace. La vivacité et l'efficacité de la parole, c'est quand on sait contextualiser. Jésus avec les Samaritains, il est passé par une femme samaritaine, une pute. Avec les ayants droit, il est passé par l'appel des disciples, Pierre, Matthieu, Jean, Jacques, ainsi de suite. Mais il va à Samarie, il contextualise la parole de Dieu, il fait autrement. Quand il a Judée, il fait autrement. Et c'est ce que je fais. Quand tu lis un verset, maintenant contextualise le verset. Et non rendre le verset événementiel. Ça ne fera rien. Ce verset hier, aujourd'hui ce verset a quelle valeur? 10 $, tu as 10 $. Quelle est la valeur de 10 $ devant une paire de chaussures? Quelle est la valeur de 10 $ devant les légumes? Quelle est la valeur de 10 $ devant un pantalon? Quelle est la valeur de 10 $? C'est ça le contexte. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça votre bénédiction ici. Vous avez quelqu'un qui sait contextualiser. Je dois prêcher sur base de vous. Et non sur base de Moïse qui est déjà décédé. Et non sur base d'Abraham qui est déjà décédé. Je touche à Abraham, ce qu'il a fait, mais je contextualise. C'est ça la prédication. Vous comprenez? C'est là qu'on dit la parole est vivante, la parole est efficace. Est-ce que je peux continuer pour la gloire de Dieu? Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante. On dit pénétrante, la parole doit pénétrer. Quand je suis dans l'histoire, ça entre dans le cerveau. La conversion de l'homme, ce n'est pas dans le cerveau, c'est dans la voix de notre esprit. D'où je dois contextualiser la parole pour que ça entre là, pas là. Tu peux bloquer les versets de la Bible du début à la fin, ça ne voudra pas dire que tu as la parole, non. Tu as les versets dans ta cervelle, mais tu n'as pas le verset dans ton esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand la voix pénètre, il y a une action qui doit se passer, peuple de Dieu.
jusqu'à partager âme et esprit. Tu vois la parole, le haut de la parole, là où ça va travailler. Ça ne passe pas au cerveau, non. La parole passe. C'est pourquoi il faut être sensible. N'écrivez pas pour écrire. Écrivez pour que la parole pénètre sur l'esprit. Ça doit séparer l'âme et l'esprit. Au même moment je parle, l'esprit de Kassayan tombe. C'est ça la séparation de l'âme et de l'esprit. Au même moment je parle, l'esprit de Baloubakat tombe. Le tribalisme tombe. L'orgueil tombe. L'adultère tombe. L'impudicité tombe. Le mensonge tombe. La pauvreté tombe. Irrégularité tombe. Tout ça, le chômage tombe. La maladie tombe. Parce que la parole doit pénétrer. Et quand il pénètre, il y a séparation entre l'âme et l'esprit, entre jointe et moelle. Ça voudra dire quoi? Tu cesses d'être animal. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu deviens un homme spirituel. Il y a jointure et moelle. Il y a la séparation. Parce que la nuit, quand nous dormons, qu'est-ce qui se passe? Quand nous dormons la nuit, ce qui se passe, c'est ceci. Il y a jointure et moelle épinière qui sont ensemble chez les païens. Or, le vrai enfant de Dieu, à partir de 18 heures, la Bible dit aux 2 soirs, à partir de 18 heures, il faut qu'il y ait séparation entre jointure et moelle épinière. Il faut qu'il y ait séparation. À partir de 18 heures, tu cesses d'être animal. Parce que Dieu parle à partir de 18 heures jusqu'au matin. Et là, Dieu parle bien. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est à partir de 18 heures que la parole de Dieu est martelée. Et quand on martèle, à partir de 18 heures, tu quittes l'animalité. Mais quand tu gardes ton animalité à partir de 18 heures, ça voudra dire quoi? Tu dormiras animal. Tu verras quel type de songe de tes amis, les animaux qui vont te pourchasser. Le bœuf va te pourchasser. Pas c'est ton ami. Le chien va te pourchasser. Tu ne verras que les soins des animaux là. Ça voudra dire tu es encore à l'état animal. Mais une fois il y a la séparation entre jointure et moelle, qu'est-ce qui se passe? Quand tu t'endors ou quand tu parles, quand tu reçois des visions, ce sont des visions de la sommité, vision de réparation, vision de la repentance, vision de la justice, vision de gloire. C'est ce qui va t'arriver. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on comprend ces choses? C'est à partir de 18 heures, on doit se peser. Pendant tout ce temps, Dieu renouvelle sa bonté. C'est pourquoi il est l'étoile brillante du matin. Il brille. En brillant, il toilette tout pour te disponibiliser au soir. C'est pourquoi nous allons changer l'horaire. Mais en gardant la recommandation de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Je vais vous communiquer l'horaire. On va garder ce rythme. S'il faut aller à 22 heures, on ira à 22 heures. S'il faut aller à 1 heure du matin, c'est biblique. À 2 heures du matin, je vais rester avec 2 personnes. Si on va te taper parce que tu es parti en retard, je m'en fous. On te tape pour qui? Pour Dieu. Oui, le problème. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je cherche maintenant, vous savez, les choses de Dieu, c'est la classe. Quand tu es dans l'avion, hein, tu regardes là dans les airs. Surtout quand tu entres dans un grand avion. Ah non, pas les petits avions qu'on a ici. Quand tu es dans un grand avion, tu es là dedans. Là, on va jusqu'à 14 000 altitudes, on est là.
Nos avions ici arrivent à 11 000, ça nage 8, ainsi de suite. Mais là, c'est 14 000. Et quand on est là avec le gros bazar là, tu sens, même le moteur, quand vous montez ou vous descendez, tu dis ça c'est quoi? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et là où tu verras, c'est non, il faut avoir la classe. Tu regardes là, le bleu qui est là. Tu regardes là encore en haut, c'est du bleu. Tu regardes en bas, non, c'est joli. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand tu es dans l'avion bazar, le grand, et non, ça va au-delà. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu, c'est la classe. Voyez les gens que Dieu a appelés. Il appelle Adam et Ève. Ces gens, c'est la classe. Et toutes ces personnes que Dieu a appelées, parce qu'Adam et Ève marchaient sur les pierres étincelantes. Ils marchaient sur le diamant industriel et sur le diamant de joaillerie. Et ils marchaient sur les minéraux bleuâtres. Ils marchaient... Non, les minéraux n'étaient pas dans le sous-sol. Les minéraux étaient à même le sol. C'est là où la vie d'Adam et Ève était, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu le met à la sommité. On tombe bas parce qu'on n'arrive pas à comprendre la parole. Moi, je fais le temps plein. Je ne suis pas dans une société quelconque, si ce n'est que la société de Dieu. J'aimerais montrer à l'humanité, en servant Dieu à temps plein, on peut arriver. C'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Elle juge les sentiments. La parole juge les sentiments. Je vous ai dit que l'âme est le siège des sentiments vaniteux. Quand on sépare l'âme et l'esprit respire. L'âme qui est le siège des sentiments part. C'est dans l'âme, là où il y a le sang de ton père, grand-père, grand, ainsi de suite. Et quand il y a séparation entre âme et esprit, maintenant on a le sang de Jésus-Christ dans le corps. Et le sang te rassure le bonheur et la grâce. Et les pensées du cœur. La parole juge les pensées du cœur. La parole refuse tout ce que tu mets dans ton cœur. La parole veut que tu gardes ce que tu enregistres dans ton esprit. Et tu vas entendre la voix de notre esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Nous lisons, peuple de Dieu, dans Actes des Apôtres. Est-ce qu'on a lu Actes des Apôtres hier, 5 à 39, non, 5, 39 à 40? Ok. Actes des Apôtres, 5, 39 à 40. Il est dit ceci. Mais si, pour bien comprendre, je prends 38 ans. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Là, c'est l'affaire des Sanhédrins. Voyez les apôtres de Dieu qui parlaient de Jésus. Quelqu'un qui a Dieu, il doit se dire ceci. La voix te dira, tu seras combattu à cause de ma parole. Et non être combattu à cause je ne sais pas de quoi. Pensez-vous quand je parle ici?
Je cite l'église catholique avec beaucoup de facilité. Je cite les branhamistes, je cite les kibangistes avec beaucoup de facilité. Pensez-vous que humainement, je peux faire ce que je fais? Si je le fais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me pousse à le faire. Un va m'injurier et dira, regarde ce qu'il raconte. Mais 5 diront, il dit la vérité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un peut s'opposer de moi, mais 1000 vont adhérer dans tout ce que je fais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Et voyez, dans ton esprit, il y a l'enregistrement du combat. Quand bien même tu seras combattu, mais l'œuvre de Dieu ne tombera jamais. Le ministère ne tombera jamais. Le combat, d'accord, il peut atteindre la sommité, mais ta bénédiction demeurera. D'ailleurs, chaque fois on te combat, et Dieu vient te défendre. Il dit, gardez silence, moi-même je combattrai pour vous. Dois accepter que vous soyez combattu. Moi, je n'ai pas peur des combats. Voilà pourquoi je touche à la parole de Dieu. Et quand je touche à la parole de Dieu, je m'en fous du reste. Je m'en fous du reste. Je dis ce que Dieu me demande de dire. S'il y a les gens qui vont comploter contre moi, je m'en fous. Jamais me dit chez quelqu'un, si tu me vois, me dit chez toi, casse l'assiette. Je sais ce que je fais. Donc, il est temps de plaire à Dieu et non chercher à plaire aux hommes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? 1 Corinthiens 4:4. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Qui te juge? Le Seigneur. Pourquoi il te juge? Quand il regarde, la pensée devient obscure, il te juge. Quand il voit, c'est le sentiment vaniteux qui te fait conduire, il te juge. Et Dieu lit notre vie par le biais de la voix de notre esprit. La voix de notre esprit, c'est la petite voix qui nous dit l'acte est bon ou mauvais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça la conscience. Quand quelqu'un est conscient, la conscience pousse quelqu'un vers Dieu. La conscience ne pousse pas quelqu'un vers autre chose. J'ai toujours donné l'exemple de Papa Kaba. J'ai toujours donné l'exemple de Papa Kaba. Papa Kaba, il s'est absenté mois de juillet, mois d'août. Nous allions à la montagne tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il va à FRT, il laisse la fenêtre ouverte et on va à la montagne. 2 mois, chef de service. Il s'absentait à cause de Dieu. Et nous, on partait à la montagne chaque jour. Et il est témoin de ce que Dieu a fait de lui. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et là, il y avait une grande crise. On ne payait pas les enseignants, on ne payait pas. Il n'y avait que les gens qui travaillaient dans le concentrateur, dans les mines, qui touchaient l'argent. Papa Kaba dit, je vais là au travail, nous on ne nous paye pas. Que dois-je faire? Allez, allons-y, prier. On allait à la montagne avec lui. Mais après les 2 mois, il a été transféré à ARP à Lombashi, côté défi. Là où il était transféré. Et il a eu un grade élevé à cause de Dieu. Parce que Dieu nous juge. Dieu juge nos sentiments. Dieu juge nos pensées. Et quand il regarde la voix de notre esprit, il dit non, là-dedans, il y a le bagage.
C'est là que j'ai parlé d'une puce. Il y a une puce. La voix de notre esprit, c'est comme une puce qui enregistre tous les éléments de Dieu. Et c'est ce qui nous conduit. La science ne peut pas te conduire. Ce qui te conduit, c'est la voix de ton esprit. Ça signifie quoi? La parole que tu as déjà enregistrée dans ton esprit. C'est cette parole qui va te dire, fais ça, ne fais pas ça. Va là, voyage ou ne voyage pas. Si tu voyages, tu peux mourir pour rien. Mais il ne faut pas voyager. Reste. Ne te fâche pas. Si tu te fâchais, quelque chose de mal pourra t'arriver. Mais fais ça. Parce qu'il y a le bagage spirituel. Dans cette puce-là, il y a le bagage spirituel. Le fait d'avoir le bagage spirituel, et qu'est-ce qui se passe? Ça résonne maintenant dans notre foi et on avance. C'est là qu'on voit les gens qui réussissent. Tu peux être là. Tu vois quelqu'un, il vient et dit, maman Nathalie, tu travailles où? Tu dis, non, non, je ne travaille pas. Dis, viens avec tes dossiers, je vais te donner un boulot quelque part et tu commenceras à toucher 2500. Demande à ton mari. Tu dis à ton mari, je vais toucher 2500. Tu penses qu'il va refuser 2500? C'est oui, et voyez-vous, peuple de Dieu. Et c'est ce que fait Dieu. Quand il nous juge pour conclure de notre sort. Dans un jugement, il y a la conclusion du sort de quelqu'un. Quel est ton sort par ce jugement? Est-ce que tu seras pauvre ou tu seras riche? Et Dieu nous juge. Et quand il te juge par ta cervelle, par ta pensée obscure, tu ne seras pas béni. Tu vas manger, tu peux, mais tu ne vas pas témoigner véritablement à Dieu. Je ne cesse de vous le dire, la plupart des gens se disant, je suis béni, j'ai l'argent. Suis derrière ces gens-là. Suis derrière ces gens-là. Ils n'ont pas de vraies bénédictions. Or Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Quand Dieu te juge, par le fait de regarder la voix de ton esprit, et il voit comment est-ce que tu te conduis par rapport à ce que ton esprit te parle, c'est là que vous voyez les gens élevés. Dieu les encadre, Dieu les protège, Dieu les préserve, et ces gens arrivent à la sommité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, écoutez la voix de votre esprit. Et pour écouter, recevez la parole. La parole n'entre pas là, non. Quand on veut écouter la parole intelligemment, ça veut dire la parole c'est ton histoire. Ce n'est pas une parole qui a la vie. Ce n'est pas une parole efficace. Ce n'est pas la parole qui sépare l'âme de l'esprit, ni jointure de la moelle. Non. Là, c'est une histoire d'Israël, une histoire des Hébreux. Tu vois quelqu'un, quand il veut prêcher, il t'explique que, voyez, Abraham, comment il était avec sa femme, ils ont mis longtemps pour avoir l'enfant. Regarde Abraham, c'est qu'il est arrivé. Abraham. Depuis qu'il a commencé, il parle qu'Abraham, il finit toujours Abraham. Sans citer Mosengo. Non, c'est commettre une erreur. Il faut citer des gens qui ont une renommée aussi. Mosengo dans sa bouche, non. Celui-là, il est déjà parti. C'est qui l'a appelé? Jambo Market. Non, c'est qui? C'est qui? Ambongo. Ah, lui et Jambo Market, ça passe. Dans sa bouche, c'est toujours le gouvernement, non. Il cite chaque fois Dieu. Toujours non. Félix a fait. Le gouvernement a fait. Oh, gratuité de l'enseignement. Et bien, cette fois-ci, ils sont quand même calmes. Hein. Pour la première fois, l'Église catholique, elle s'est contredite. Il y a certains de l'Église catholique qui voulaient faire une grève. La vraie Église catholique a dit, pas question. C'est la première fois on commence quand même une année scolaire sans trop d'atermoiement. Ils ont bien commencé. Parce qu'il y avait une équipe qui voulait
utilisé par les opposants qui voulaient, non, il ne faut pas qu'on aille à l'école. Mais ils sont partis quand même à l'école. C'est ça. De la même manière, Ambongo cite les noms des gens. Moi aussi, on me cite non. Il y a des gens à Kambove qui citent mon nom. Dans une église, ici à Kambove, ils ont reçu un monsieur qui les a volés. Ce monsieur a mal fait. Il allait prendre même les chaises, il part avec. Non. Il fallait ça. Le monsieur entre dans leur église, il trompe, il dit, moi, il est venu me voir, je l'ai chassé parce qu'il était en culotte. Je l'ai chassé. Non, dans notre église, on ne peut pas entrer en culotte. Va chercher le costume. Alors maintenant, le pasteur, devant là, il commence à raconter des salades. Voyez ce pasteur-là, c'est pas on dit les satanistes. Pourquoi il doit refuser quelqu'un? Jaloux. Hein? Pourquoi? Pourquoi je vais lui refuser? Maintenant, c'est monsieur qui est entré dans leur église, il a volé. Nous aussi, on avait reçu quelqu'un qui avait volé l'appareil photo. Ah, Jésus, il y a des gens qui sont courageux. Voler dans l'église. Non, l'autre qui a volé là-bas, Dieu ne peut pas le punir. Il ne peut pas le punir. J'avance pour la gloire de Dieu. Ça signifie, on parle aussi à mal de moi. Mais moi, je ne peux pas parler à mal de quelqu'un pour parler à mal. Mais moi, je parle sur base de la parole de Dieu. Je ne m'écarte pas de la parole. Ce que la parole nous demande, c'est ce que je dis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Les enseignements sur l'onction, surtout là où je suis avec l'enseignement des prophètes, mais je vous dis, l'humanité est en ébullition, peuple de Dieu. C'est en ébullition. C'est en ébullition. Et ils ont dit, tu étais où pendant tout ce temps? Tu as laissé les gens nous mentir, nous tromper. Avec des écoles là où on apprend comment parler en langue. Mais ce sont les écoles des satanistes. Avant une école là où on parle en langue, c'est quoi ça? École des prophètes. Ma foi. Pour faire quoi à l'école des prophètes? Le prophète doit être à côté du corps, avec le pasteur, avec le fidèle, tous en train d'écouter la parole de Dieu ensemble. Et maintenant, à chacun selon sa capacité. Voilà, je suis dans la parole. Est-ce qu'on peut avancer? Dieu nous juge. Amen, amen, peuple de Dieu. Osez. Osez. Cherche à comprendre cette parole parce que Dieu parle à tout fidèle. C'est pourquoi tu es le prophète de ta vie. Tout le monde est prophète de sa propre vie. Parce que Dieu parle par la voix de notre esprit. Mais ce qu'on va voir demain, la voix audible, ce n'est pas l'affaire de tous. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Osée, chapitre 4. Du 1er au 3e verset, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez l'absence de la connaissance là où ça amène l'homme. Hein? Ça amène l'homme où? On dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Moi, depuis que j'avais su ce verset, je me disais, je dois avoir la connaissance. Pas la connaissance théologique, non. La connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Amen, amen. J'avance. La connaissance brille à la conscience. N'est-ce pas? C'est ça l'adage. Hein? La connaissance brille à la connaissance. Nous avançons, peuple de Dieu. C'est ça, scientia splendid conscientia. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La connaissance brille à la conscience. D'où dans la voix de notre esprit, il y a la connaissance qui brille. Quand on manque la connaissance, qu'est-ce qui est né? Tribalisme. Qu'est-ce qui est né? Meurtre, assassinat. Au Rwanda, on a dit les cafards. Au Congo, les biloulous. Je suis dans la parole de Dieu. Hein? Si tu étais dans ces pratiques-là des biloulous, c'est ton affaire. Moi, je suis en train d'enseigner. Je réponds. On dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Ces trois choses manquent. La vérité, la miséricorde, la connaissance. Il y a les menteurs dans le pays. Il y a les gens qui s'entrebouffent. Comme Hobbes a dit, l'homme est le loup de l'homme. Les gens manquent la connaissance. Et quelle est la conséquence? Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre, comme ce qui se passe à l'Est. Quelqu'un, il réfléchit, dit, je vais tuer. Ah non, ça c'est méchant, peuple de Dieu. Vous savez, en droit, on avait lutté mordicus sur la peine de mort. Bien que notre code pénal avait fait de ça comme cheval de bataille, peine de mort. Si les gens avaient peur de Mobutu, parce que Mobutu avait pendu les gens au stade de martyr, pour que les gens aient peur de lui, peuple de Dieu. Et là, ce n'est pas une bonne chose. La peine de mort, on a fait des études de faisabilité, on dit, un voleur, tu le tues. Mais peut-être dans 2 ans, il allait mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'incarcérer. C'est pourquoi, en droit, on préfère une peine à perpétuité. Mais vaut la peine à perpétuité. Dans l'ancien temps, quelqu'un est là en prison. La prison, ce n'est pas un lieu de souffrance. La prison, c'est le lieu de la privation des relations et de ce que tu aimes. On te donne la nourriture, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise, parce que là, tu ne vas pas dire, je suis l'homme de régime. Même si tu as un problème de régime, quand tu entres en prison, on ne va pas reconnaître le problème de ton régime. Sauf si le médecin militaire ou le médecin du centre, il pourra dire non, non, il est malade, on reconnaît tout ça. Là, on peut vouloir. On te prive, mais on te met quand même dans de bonnes conditions. Dans le temps, on t'apprend un métier. Nelson Mandela, arrêté. Il était licencié en droit, mais il arrive en prison, il sort docteur en droit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il est étouffé, son esprit n'enregistre pas. Il n'a pas la voix de l'esprit. C'est là que tu vois les gens qui tuent. C'est là que tu vois les gens mentent. C'est là que tu vois les gens qui sont en train d'escroquer. Et aussi, les gens peinent à avoir des bons mariages. Les gens peinent à avoir des beaux travails. Les gens peinent à avoir des belles maisons, d'avoir la bonne vie. Parce que un orgueilleux, la voix de l'esprit ne peut pas te maintenir dans l'orgueil tous les jours. Ne peut pas te maintenir, tu deviens. La Bible dit, malheur par qui le scandale arrive. Toi, un homme
ou une femme, tu viens devant les gens, tu ne sais même pas les saluer, mais tu entres dans l'église, tu t'asseyes. Mais tu es quoi, toi? Chétan, mon caniste. Comment voulez-vous quelqu'un, il ne sait pas saluer les gens? Mais tu deviens sujet de scandale. La Bible dit, malheur à toi. Malheur à quelqu'un, tu viens dans l'église, tu as déjà fait une chète là, tu es entré dans l'église. Tu deviens Lumumba dans l'église. C'est quoi ça, peuple de Dieu? Malheur à quelqu'un, je vous ai appris sur les cheveux. Hein, bibliquement. Les gens qui regardent les cheveux sont les escrocs. Les voisins des fous. Quand tu vois quelqu'un qui commence à laisser beaucoup de cheveux et la barbe, la personne là finira par la folie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu vois quelqu'un qui entre comme un robot. Il ne salue même pas les gens. Il passe et il s'asseye. Ah, on voit qui nani, qui moïse, ni apana, qui shaban, ni apana. À chaque fois qui tout, pour faire peur aux gens. Nani, ah, qui faut aimer. On ne peut pas. Non. Je ne peux pas comprendre ça. Tu viens, tu trouves les gens, tu sais, bonjour. On a fait bonjour, bonjour. On a quoi nani? On a quoi nani? Oh, qui muntu, nani? Qui m'a map. On a quoi sujet au scandale, mon bantou? Sous la part. Ou bon, ou statue, ou bien on. Alléluia ou pas? Il est vivant. Qui muntu? Qui faut aimer? Nous devons faire attention, peuple de Dieu. On doit savoir saluer les gens. Ça coûte quoi? Bonjour, bonjour. On a fait c'est quoi ça? Il faut savoir saluer les gens. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour, bonjour, bonjour. Et tu passes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Voyez, les gens qui tuent, c'est parce qu'ils travaillent avec l'âme. Ils n'ont pas la miséricorde. Ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas la connaissance. Ils vont où? Au tribalisme. Ils vont où? À la tuerie. Ils vont où? À la sauvagerie. Ils vont où? À des choses contre nature. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Gloire à Dieu. Je me rappelle ici à Cambo, il y avait un monsieur, il était voleur avant. Après, il a dit, je ne volerai jamais, je vais commencer à demander. Il pense que quelqu'un dit, non, non, je n'ai pas l'argent, est-ce que vous pouvez m'aider? Quand on lui donne, il dit, ah, quand vous ne me donnez pas, maintenant si je venais la nuit te voler, tu vas faire quoi? Ici chez toi, tu n'as pas des hommes forts. Je vais dire, maintenant, mais où est-ce vit quand même à petit feu qui n'est pas conversion? On l'appelait quoi? J'oublie le nom. Il était Jean. Jean, parce qu'à Cambo, vous voyez Jean Kiloulou, Jean Sikitou, Jean Fumbuelo, Jean Mongombe, Jean Nani, Jean Nani, Mounière. Et Jean le Fou. Non, Jean le Fou, il y a encore bien. Hein? Tout cas, les quartiers, mon toto, maman, il y a encore quand même bien. Mais comment dire papa Jean, n'a quoi Jean moi? Ah, ce qu'on a comme nous pas coller comme banamuki na batoto banom. Maman, on est tous c'est-à-dire qu'on a na 10 Zahir, hein, les matins Zahir. Non, à tout non a. Ata, mon cher Sénégal moi il veut mon quartier. Na on milomba, mon journée à mon nipe. Pas le mitenda, mais na quoi bouchou na kisu. Takutwanga we mama, na twanga bwana, batoto na mipika mwe bote. Muni kaburi comme akuta. Muni changer. Qui mouille qui a bien vraiment. Ni janani.
Peut-être qu'à moi, oui, bon, ancien Roby, c'est gentil. Peut-être si ancien Roby et Mwamba étaient là, allez me rappeler, c'est quel type de gens. Non, il vient chez toi. Au début, qu'est-ce qu'il faisait? Tu es en train de préparer le foufou. Il y a les gens qui préparent à l'extérieur. Tu as déjà préparé la viande, tu mets à côté. Tu prépares le foufou. Tu es en train de préparer. Et tu laisses le foufou là. Il vient, il prend les 2 casseroles. Il va avec. Tu vends chez toi les beignets. Il vient. Il prend tous les beignets et l'assiette, il va avec. La nuit, il vient jeter chez toi l'assiette. Maintenant, il dit, pour ma transformation, aidez-moi. Mais celui-là, je pense, il était quand même bien, hein? Il était bon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Anakupita we ya yola mukia batu. Emmanuel banakushuka kubukubwa. Hein? Kama ni ya mikulu gani ya mikono kama ni ya nini? Jua nywele unashinda ulamkia bantu. Hein? Osha kuripenda kisha bia bibaya me. Mtu osha kuripenda bia bia unatokelea. Pakanisa tuko na mwingine kashi pede ulamkia bantu anajazwa. Que Dieu nous pardonne. Hein? Donc il faut avoir les 3 choses. Quand on a les 3 choses, on confirme il y a la voix de notre esprit. Vous avez compris la vérité, la miséricorde, la connaissance. Là, tu verras la voix de notre esprit est en train de te parler. Parce que tu vis dans la véracité. Parce que tu es miséricordieux. Parce que tu as la connaissance. Pas la connaissance de la mathématique, de la chimie, non. La connaissance de la parole. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. Romains 10. Romains 10. Romains 10, combien? 2 à 3, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer au premier verset. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur, ça voudrait dire quoi? C'est le vœu de la voix de l'esprit. C'est ça le vrai cœur. Mais comment on distingue ça? Cœur, cœur. Il y a ro et cœur maillot. Pardon. Ah, mon remis, comme c'est maillot. Comme tout le monde fait un message, ne musique maillot. On a fait un message à 4 fois. Peut-être Dieu n'est pas dans mon quichou. Ni nani moyo. On a indiqué bien mingi Dieu à maillot, mais c'est maintenant. Voilà. Ro, c'est ça le cœur, non? Moyo, c'est là la voix de notre esprit. On dit, frère, le vœu de mon cœur, il faut dire, le vœu de mon esprit et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. On souhaite, la voix de l'esprit te parle, il faut sauver ces gens. Utilise la voix de la parole, aussi on peut sauver quelqu'un en lui donnant l'argent. Je vous ai déjà dit, c'est que un jour je suis à Kinshasa dans une église. J'entre et je sens l'odeur de la pauvreté. Je dis, mais ma foi, une église, un endroit meilleur, mais l'odeur de la pauvreté. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai pris l'argent, j'ai mis les $100, 50, $10, $20.
5 dollars et 1 dollar. Là, 1 dollar. Même aujourd'hui, 1 dollar est en circulation. Hein? Alors, j'ai mis toutes les petites coupures. J'arrive dans l'église. J'ai pris le panier. J'ai fait exprès. J'ai dit, si vous pouvez offrir, personne n'est venu offrir. Maintenant, le pasteur, il vient, il souffle à l'oreille. Il dit, ces gens insistent, papa, c'est Dieu qui te touche. J'ai dit, ah. J'ai dit, très bien. Le pasteur m'a dit d'insister, Dieu venait de le toucher. Je commence avec lui. Ah, moi je suis bizarre. Hein? Je commence avec lui. Il dit, non, je n'ai rien. Et tel père, tel fils. Alors j'ai sorti l'enveloppe de mon sac et j'ai pris l'argent. J'ai donné aux pasteurs, à tous les pasteurs, 100 dollars, 100 dollars. Aux anciens, à d'autres 50, d'autres 20, 10. À tout le monde à l'église, j'ai donné l'argent. Si je vous dis le chiffre, tu vas penser à cet argent. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai sémé. Pourquoi j'ai sémé? J'ai voulu qu'il soit sauvé, qu'il soit délivré. Et c'est ce que j'avais pensé. Je prends maintenant le panier. J'ai dit, maintenant vous venez de toucher les dollars. Oui, papa. Où met là? Où met là? Très bien. Maintenant, chacun viendra offrir. Je commence avec le pasteur. Il m'a regardé avec les yeux rouges. Il dit, oh, oh. J'ai su que personne n'a donné l'argent. Non, il y avait une ou deux mamans qui avaient donné. Il dit, moi, c'est ah. Aussi au Pambo Libiso. On a fait cette. Non, non, on ne remet pas ça. C'est pour Dieu et pour votre église. Et tout ce que j'avais dépensé. Le soir, un grand banquier m'appelle. Il me dit, je te transfère autant d'argent. Et moi, j'ai eu 2 fois. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Mais, j'ai dit, Dieu ne punit pas ces gens. Mon cœur me dit une chose. Que la bénédiction entre dans cette église. Sauve ces gens. Aujourd'hui, le pasteur, il est véhiculé. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Il y a des gens bénis. Le pasteur, malheureusement, il sponsorise même un groupe de théâtre à Kinshasa. Makuta Mutombosha, il va sponsoriser un groupe de théâtre. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. On peut délivrer quelqu'un par cette voie-là. Il y a quelqu'un qui n'a jamais touché un sac de farine. Et il faut que l'esprit te parle. La personne ici souffre pourquoi? Je dois bénir la personne. Tu prends un sac de farine, tu donnes à la personne. Un carton de Thompson, tu donnes à la personne. Un carton de poulet, tu donnes à la personne. Un carton de cuisse poulet, tu donnes à la personne. Tu prends l'huile, tu donnes. Utola mutu atacheza mukanisa model moya Yesu atashuka ilichiko. Donc ana na souci et on a forêt à Thompson. Et on a forêt à cuisse poulet. Et on a forêt à poulet. Et on a forêt à dollar. Mais atacheza na cheza na cheza na cheza na cheza kisha na shuka oh. Anaikala mfula kasaki pa mukanisa quelques dollars. Et nanga ule shekala kana muiba. Akikom anafunga tena. Anashimama tena, anacheza, analuka. Kama c'est sauter, sauter, sauter. Il y a ta sauter à la fin. C'est une manière aussi de délivrer. Quand on a que Dieu te parle, qu'est-ce que tu peux faire pour délivrer la personne? C'est la voix de ton esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comme tu et on a kichwa qui on a moma sana. Hier, on a foi mon prière et on a foi pas m'a comprimé. Qu'est-ce qu'il faut faire avec celui-là? Au bout j'ai comprimé au bout. Vous te dites que je suis attaché à ta fille. Chouka, chouka, chouka. Attends, c'est panda, panda, panda. Je ne sais pas où chouka. Donc, tu l'as délivré. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Qu'il vous bénisse davantage. Moi, c'est le souci que j'ai de tous les pasteurs de Kambourg. J'ai un grand souci, mais je le ferai. Moi, j'aimerais voir tous les pasteurs très bénis, très sauvés. Ça, c'est ma grande démarche. Voilà pourquoi j'avais commencé l'union des pasteurs à Kambourg. C'était pour arriver les pasteurs à la sommité. Fort malheureusement. Mais un jour, je peux encore restaurer, restructurer cela. Et cela pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, les pasteurs eux-mêmes, certains sont en train de se préparer pour que je les enseigne. Il y a des pasteurs qui sont disposés, soit on prend le CRK, soit ils viennent ici, je les enseigne. Ça sera pour moi une occasion pour leur dire, nous allons refaire ce qu'on avait abîmé hier. Il faut, quand un pasteur est élevé, il aura la facilité de déclarer « Soyez bénis ». Il y a un pasteur, il avait la difficulté de mettre au monde. Et je ne vais pas citer son nom. Un jour, j'ai dit au pasteur, tu vois, chaque fois quand tu pries pour les gens, l'histoire de la maternité, ça sera compliqué. Un jour, effectivement, j'ai prêché dans son église, il y avait ce problème. Et on a tombé à Meya Chizal. Comment est-ce qu'on aura les enfants? Alors la femme était venue chez moi, il est resté chez moi, et Dieu a fait grâce. J'ai prié. Quand la femme elle est rentrée, et on nous a appelé, la femme a fait un enfant, un deuxième enfant. Un jour, j'ai encore prêché dans cette église, et là, la même maman là m'avait dit, maintenant je fais confiance à mon pasteur. Vous savez, vous nous regardez. Et par moments, vous nous critiquez. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand ça ne va pas chez moi, tu vas dire, mais et il prie pour nous, mais chez lui, il n'arrive pas à apporter la paix. Quand vous regardez nos enfants, il y a des gens, non, regarde ces enfants, comment ils sont. Mais, il ne fait pas de ses enfants ce qu'il faut, mais il veut faire de nous. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est pourquoi nous, les pasteurs, nous sommes obligés d'être modèles, nous, nos femmes, ainsi que nos enfants. Surtout qu'on soit aussi bénis. C'est très important pour qu'on soit à l'aise. Et non, le pasteur veut dire, recevez l'abbé, les bébés. Parce qu'il a les bébés. Il dit, si je dis la bénédiction, les gens vont bouder. Ils vont dire, qu'est-ce que lui, il a? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas faire longtemps sur la terre. Parce que les gens allaient commencer à dire, il nous enseigne où est sa femme. Il nous enseigne où sont ses enfants. Jésus a dit, comme j'enseigne les gens, ils ont les femmes, ils ont les enfants, il faut que je meure tôt. Il est allé mourir tôt. Mais les prêtres, ils n'ont pas les enfants, ils n'ont pas quoi, eux, ils veulent vieillir. C'est un peu compliqué, c'est bizarre. J'avance pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi les gens parlent. J'étais catholique. Hein? J'étais catholique. Un jour, Père Guido avait giflé quelqu'un dans l'église. Jean Moupoya. Il a entonné un cantique. La vie, c'est mon choix. Mon cœur a décidé de vivre près de toi. Et il dit, mais pourquoi tu donnes un cantique des amoureux dans l'église? C'était un cantique avec Père Tony. Là où c'était l'église des amoureux. Et Tony là-bas. Quand on dit, la vie, c'est un choix. Tu vois Tony là-bas. Papa Wemba. Il danse, il danse, il danse. Et là, chacun prend une fille. Hein. Tu montes là. La vie, dans l'église catholique, nous on faisait ça. Si Ancien Roby était là, il allait dire, c'est ça. On faisait ça dans les... Vous dansez devant. La vie, c'est un choix. Maintenant, le jour, c'était Père Guido. Jean Moupa a mis ce cantique. La vie, c'est un choix. Les gens ont pris des filles. Ah, oh, il a eu une gifle. Le papa Jean Moupa, on l'appelait Papa Mandous. Papa Mandous, c'était un problème de tout un mois. Hein? On avait vu les bateaux qu'est-ce qu'on dit? Un peu amer. Est-ce que vous savez ça? Je souffre avec mes enfants, mais toi tu veux tabasser.
Et c'était un problème. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'où il faut dire à Dieu, je ne veux pas être sujet d'effroi quand on est pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est là que Paul avait dit, vous priez aussi pour nous. Vous comprenez, peuple de Dieu, que ceux qui sont sensibles, vous devez soutenir vos pasteurs en prière pour dire, ils prient pour nous, nous devons aussi prier pour eux. Nos pasteurs doivent toujours avoir les moyens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Parole du Seigneur Tout-Puissant. On dit Christ est la fin de la loi. Ça signifie quoi? Christ est la fin de la théologie. Christ est la fin de la science scientifique. Christ, il apporte la nouvelle donne qu'on appelle la révélation. Maintenant, les gens, par manque de la révélation, vous savez qu'est-ce que c'est la révélation? La révélation, c'est le dévoilement de Dieu à un peuple ou à une personne. Quand Dieu se dévoile à toi, il se fait voir, ça veut dire il te bénit. C'est ça la logique de la parole. Quand quelqu'un a la connaissance, quand quelqu'un est délivré, on a mis fin à la loi. On a mis fin à tout ce qui a comme des choses de troubadour. Là, c'est maintenant le temps de la révélation. Et la révélation doit être enregistrée là-dedans. La voix de notre esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Souvent quand je parle, hein, je fais là. Comme c'est une soeur qui a dit, papa, la voix de notre esprit, c'est là où il y a l'appendicite. Non, non. Quand je parle souvent, je fais là. C'est là. Je vous ai expliqué, la table est là. Le tableau est là. Je vais vous donner les versets importants avant que je ne termine l'enseignement sur les ministères. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il veut que tu aies la vérité, la miséricorde, ainsi que la connaissance. Dieu ne veut pas la connaissance livresque. Pas de l'ivresse, livresque, relatif au livre. Dieu veut la connaissance spirituelle. Quand on a une connaissance la plus vraie, on ne périra jamais. Le contraire, ça veut dire on sera béni. Ayons-nous tous de la connaissance, la bénédiction sera le partage de tout en chacun. Tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus pleurer, tu ne diras plus les sorciers m'embêtent, mais tu diras l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que Dieu bénisse sa parole.
Sous-thème bonus. La connaissance de la révélation est pour toi un signe de ta véritable bénédiction et des blocages. Et qu'est-ce que tu vas dire? Un signe de ma véritable bénédiction et des blocages. On reprend. La connaissance de la révélation est pour moi un signe. On y va. De ma véritable bénédiction et des blocages. De ma véritable bénédiction et des blocages. Après moi, la connaissance de la révélation est pour moi un signe. De ma véritable bénédiction et des blocages. Allons-y maintenant, la connaissance de la révélation, allons-y. Un signe de ma véritable bénédiction et des blocages. Capitalise, ça c'est ton message à toi. Tu as déjà la connaissance. Tu as écouté, n'est-ce pas? Maintenant tu as la connaissance. Et c'est pour toi un signe. Tu pries avec assurance au nom de Jésus-Christ.